Bonjour à toi, bienvenue au message lumière de la famille Myriam Bethléem en ce jeudi 12 septembre. L'évangile d'aujourd'hui à la messe est vraiment extraordinaire et se termine comme ceci. Je vous le dis à vous qui m'écoutez, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés, donnez et on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi de mesure pour vous. Jésus nous aime vraiment de nous redonner aujourd'hui ce grand conseil de la miséricorde. As-tu déjà pensé à combien cette parole est révolutionnaire? Elle l'était déjà du temps où Jésus l'a donnée pour la première fois et elle est encore révolutionnaire jusqu'à nos jours. Oui, la miséricorde est belle à contempler. Elle séduit notre cœur. Elle nous met en confiance avec le Seigneur. Comment ne pas s'ouvrir à celui qui attend que notre cœur soit prêt à accueillir son amour, qui guérit, qui répare, qui renouvelle, qui rend à la vie? Ça, je me permets de le dire, c'est le côté évident mais tellement important de la miséricorde, peut-être un peu le côté facile. Alors pourquoi l'humanité n'accourt-elle pas à l'annonce de ce message de la miséricorde? Il me semble que tout le monde devrait être en ce moment au sacrement du pardon en train de recevoir la miséricorde, mais on n'y est pas. Beaucoup n'y vont pas, beaucoup n'iront jamais. Alors pourquoi? Je pense que peut-être que c'est parce que la miséricorde a aussi un autre côté. Rappelle-toi, Jésus nous dit, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricorde. Comme, c'est très radical. Et c'est ça qui nous dérange parce qu'au fond, on n'a pas tellement envie de faire miséricorde, de refaire confiance à l'autre, qui pense, qui agit différemment de nous, qui nous heurte par ses propos et ses actes. Quand on regarde les nouvelles, les actualités, on voit souvent cette affirmation qui, selon moi, est très anti-évangélique. Une affirmation qui dit que la justice pour les victimes, c'est que les agresseurs payent une peine sans fin jusqu'à leur mort, qu'il n'y a pas de réhabilitation possible. On souhaite à des personnes du mal par souci de justice. On souhaite des châtiments éternels aux autres, à ceux qui nous blessent, qui nous font peur. Alors que Jésus, dans sa radicalité évangélique, nous dit pardonnez à vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent. Même sur la croix, à l'heure de sa mort, dans la grande souffrance, Jésus disait à son Père, pardonne-leur. La justice de Dieu, elle n'est pas vengeresse, elle est plutôt réparatrice. Elle ouvre des possibilités nouvelles d'ouverture au pardon du côté des victimes, d'ouverture à la conversion du côté des offenseurs. Et on est tous un peu les deux, tour à tour. On pourrait bien regarder ce côté révolutionnaire de la miséricorde en se disant c'est trop difficile ou c'est seulement théorique, mais qu'en pratique, ce n'est pas possible. Ce serait manquer un peu d'espérance. Rappelons-nous que l'incarnation et la mort-résurrection de Jésus, ce sont des miracles bien plus importants et bien plus impossibles qu'une réconciliation, qu'un pardon donné ou accepté. Je te raconte l'histoire de Corrie ten Boom. C'est une Néerlandaise qui a vécu cette conversion, cette expérience du pardon. Elle avait été emprisonnée par les nazis avec sa sœur Betsy parce que leur famille avait aidé des Juifs à fuir l'Europe
en passant par leur maison d'Amsterdam. Pendant leur séjour en prison, Betsy est décédée à cause des mauvais traitements qui avaient fortement affecté sa santé. Après la guerre, Corrie a parcouru l'Europe et le monde pendant des années en donnant des conférences sur l'importance de la réconciliation. Et à la fin d'une de ces conférences, un homme âgé, un Allemand, est venu la voir et lui a dit qu'il avait été touché par le discours sur le pardon et en tant qu'Allemand, il demandait pardon et qu'il avait besoin d'entendre quelqu'un comme Corrie lui accorder ce pardon. Et à ce moment, Corrie l'a reconnu. C'était un gardien de la prison où elle avait été avec sa sœur, un gardien qui avait été particulièrement cruel envers Betsy. Et les souvenirs douloureux sont remontés fortement à la mémoire de Corrie et elle s'est sentie incapable de même regarder l'homme. Elle avait peur de ce qu'elle était pour dire. Mais elle, qui était une femme de foi, de grande foi, a demandé dans son cœur à Jésus, qu'elle connaissait, qu'elle avait prié pendant des années. Elle lui a demandé de pardonner lui-même en elle. Et elle a fait un geste dans sa foi, même si elle ne ressentait pas le pardon. Elle a tendu la main vers son bourreau et elle lui a dit qu'elle lui pardonnait de tout son cœur au nom du Seigneur. Et en lui prenant la main, elle a ressenti à ce moment-là physiquement, à l'intérieur d'elle-même, quelque chose qui passait d'elle à cet Allemand par le contact de leurs mains. Et elle a compris que Jésus avait répondu à sa prière et elle a été libérée elle aussi du fardeau qui vient avec la souffrance qu'elle avait subie. Elle a continué sa mission pendant plusieurs années, même dans des pays communistes comme la Russie, la Chine et Cuba, qui avaient besoin aussi d'entendre parler de réconciliation. Une belle histoire comme celle de Corrie ten Boom, toi et moi, nous pouvons en vivre aussi aujourd'hui. Nous n'aurons pas probablement à pardonner à nos anciens gardiens de prison. Mais si on commençait par déchirer les petites fiches que nous avons sur les personnes autour de nous, tu sais, on maintient dans notre mémoire, dans notre sensibilité, des souvenirs qu'on entretient. Par exemple, une telle est comme ça et elle ne changera pas. Un tel, il a un côté qui me dérange, désagréable, alors je l'évite autant que je peux. On peut tenter de remplacer ces fiches par une fiche d'émerveillement sur la personne. Ça peut être un peu difficile, mais c'est un travail qu'on fait et on s'habitue. On essaie de remarquer un beau côté de la personne, une qualité peut-être un peu plus cachée, et on remercie le Seigneur d'avoir fait notre frère ou notre sœur comme ça. Quel beau départ ce serait pour incarner le grand conseil de Jésus, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. À toi qui écoutes, je dis bonne journée de chef-d'œuvre et de missionnaire de miséricorde. Au revoir et à bientôt. Jésus